Les copains, et voilà un autre titre pour le Sénégal. Faut pas jouer le Sénégal en finale en février. C'est une nouvelle règle. On va effacer 2002 et puis on va y aller avec cette nouvelle règle. En tout cas, c'est une très bonne chose. Le Sénégal vainqueur donc du CHAN, championnat d'Afrique des Nations, c'est on va dire une petite canne pour les joueurs locaux et puis de jeunes joueurs. Par honnêteté intellectuelle, ce que je vais dire sur le match, ça concerne sur cette équipe du Sénégal, ça va concerner ce match-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas vu l'ensemble de la compétition. Donc j'ai vu ce match-là, donc je peux parler de ce match-là. Je sais pas si ce que j'ai vu aujourd'hui, ça reflète le niveau réel de l'équipe ou est-ce que c'est sur ce match-là. En tout cas, ce que je dis, c'est valable là. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est d'abord j'ai vu une équipe qui avait beaucoup d'envie. Dès le départ, j'ai vu beaucoup d'envie de la façon dont ils sont rentrés sur le terrain, comment ils se sont congratulés avec le coach, comme tu voyais que les gars étaient déterminés à faire quelque chose. Et ensuite, dans les premières minutes, première action, on va au but, on fonce, on essaie de faire quelque chose. Donc ça montre que les joueurs voulaient aller de l'avant. Et puis j'ai vu deux, trois passes sympathiques, deux, trois combinaisons où il faut trois, quatre passes. Je me suis dit, oh, attends, les juniors là, ils font trois, quatre passes, cinq passes que je reprochais à notre équipe senior, si vous vous souvenez. Et donc, je me suis dit, ah, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Mais après, je te dirais que le rythme est retombé. Et ce qui a manqué, je pense, au Sénégal, et je vais parler brièvement parce que tu sais, je veux pas avoir une grosse exigence parce que moi, quand je regarde des matchs comme ça, j'ai la même exigence que quand je regarde mon équipe. Non, 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 je veux que ça performe, je veux que ça joue bien, etc. Et des fois, je fais pas le distinguo, genre voilà, donc je me remets dans le contexte de c'est juste une équipe de CHAN, c'est encore des jeunes qui ont encore à se parfaire, donc c'est pas, je vais pas être trop dur avec eux parce que tu sais, il y a pas de quoi, ils sont en progression et c'est normal. Donc ce que je voulais dire, c'est j'ai remarqué un manque de justesse technique et je pense que c'est là qu'il faut s'améliorer parce que il y a eu plein de situations intéressantes que le Sénégal pouvait a eu des actions de contre-attaque où ils se retrouvent à 3 contre 3 ou 4 contre 4, un truc où il faut bien gérer le truc et ils font une passe pas dans le bon tempo ou bien l'attaquant se déplace pas comme il faut ou bien il se marche un peu dessus, le gars il prend pas la profondeur comme il faut et donc ça fait que ça conduit à une mauvaise décision du porteur de balle qui sait pas où donner, qui approche et qui frappe tout seul, il joue tout seul au final. Et c'est arrivé à plusieurs reprises comme ça. Donc je pense que ce sont ces choses-là qu'il faut juste améliorer pour aller un peu plus loin, un peu plus haut. Et ça, c'est dans le cas de la progression des joueurs. Ils sont tous jeunes, donc on va pas. Vous savez, ce que je dis là, c'est pas un truc, c'est pas un jugement définitif du tout. C'est juste ce que j'ai vu. Et après, j'ai vu un match fermé. Les Algériens qui étaient chez eux non plus ne m'ont pas impressionné parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose, je trouve. Les actions étaient plus sénégalaises. Et je pense que chaque équipe, à la fin des 90 minutes, avait un tir cadré, avec le Sénégal qui avait eu beaucoup plus de tirs que les Algériens, qui a été beaucoup plus dangereux que les Algériens. Avec des situations chaudes, je déborde, je repique, etc. Je fais un centre et puis l'attaquant essaie de couper au premier ou au second poteau. Donc je trouvais ça intéressant pour voir qui est le jeune joueur ou qui sont les jeunes joueurs qui vont constituer la relève du Sénégal. Et je pense au milieu de terrain, j'ai trouvé Lamine, je pense qu'il s'appelle Lamine Camara, je le trouvais intéressant au niveau du grattage de ballon, aller chercher le ballon dans les pieds, faire une passe rapide vers l'avant pour que ses coéquipiers soient face au jeu pour pouvoir jouer et puis apporter le danger dans le camp adverse. Je trouve que ça a été intéressant. Et d'autres joueurs, hein, mais c'est juste sur le dernier geste, par exemple, le Diallo, tu sens que il est pas mal, mais il y a encore du travail, tu vois. Mais ça, c'est à leur niveau de champ, c'est très bien. Donc, je peux même pas me focaliser là-dessus. Parce que ça, c'est juste la parenthèse sur l'aspect tactique, parce que moi, c'est ce que j'apporte aussi dans mes analyses. Mais je veux féliciter ces joueurs-là parce que ce qu'ils ont fait, ça permet de mettre en lumière leur talent, leur équipe dans ce championnat-là que des gens comme moi ou comme d'autres n'ont pas suivi, mais que beaucoup d'autres ont suivi. Enfin, il y a des gens qui sont même déplacés jusqu'en Algérie pour suivre cette finale. Shout out à ces gens-là. Et voilà quoi, ça permet de dire ok, il y a tel jeune qui pousse. Maintenant peut-être on va les mettre dans une équipe olympique. Enfin, quand ils vont plus grandir, on va les mettre dans d'autres trucs. Et voilà, je trouve ça très très bien. Et bravo aussi à Pape Thiaw. Et évidemment la question, Pape Thiaw peut-il remplacer Aliou Cissé? Parce que je pose la question là en rigolant parce que c'est une question que tu sais que tes potes vont te poser. Tu sais que tu vas rentrer dans un débat, tu vas l'entendre. Tu le sais, tu vois. Et moi, j'en rigole d'avance parce que je prends pas ça au sérieux parce que bien sûr que non, tu vois. Genre, il y a plein d'étapes à faire, il y a plein de choses à faire avant. Au niveau il faut convaincre dans le jeu, etc. Et moi, aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai vu. Donc, on est loin de là. Tu vois, genre, donc je pose la question pour tuer le débat en même temps
Faut pas nous poser cette question de Pape Thiaw peut-il remplacer le Cissé. Il a gagné, parce que vous allez l'entendre. Je tue le débat, mais il va exister. Vous allez l'entendre, les gens vont vous dire, ah, il a gagné une CAN, l'autre aussi, il a gagné une CHAN, il mérite sa chance. Quand le Cissé fera 2 matchs qui seront pas bons, tu vas avoir cette question-là surgir. Je te le dis tout de suite. Mais je pense que c'est encore trop tôt et que je pense qu'on découvre Pape Thiaw entraîneur. En tout cas, moi, je le découvre entraîneur. Peut-être que c'est pas le cas pour d'autres, hein, mais bon, je sais pas. Et il faut lui laisser le temps d'avancer un peu. Ce que les gens me diront qu'Aliou Cissé n'avait pas d'expérience avec l'équipe A, mais oui, mais il est passé par l'équipe olympique où il était coach adjoint aussi, je pense. Il faut que Pacquiao fasse un cheminement lui aussi. Et il y en a d'autres avant aussi, des DAF, des Habib Bey, tout ça. Donc on verra quoi. Mais en tout cas, c'était une très belle victoire pour le Sénégal. Et ça fait un titre de plus, c'est du palmarès. Donc ça, on prend, surtout pour une nouvelle compétition, tu sais, on prend quoi. On prend. Je suis très heureux pour eux, pour ces garçons-là. Et je remarque qu'au niveau de la séance des tirs au but, ils ont très bien tiré. Ceux qui ne nous ressemblent pas. Tu sais, Sadio, va falloir qu'on va t'envoyer un stage chez les chez les mecs du Tchad pour tirer des pénaux. C'est quoi ça? Je trouve qu'ils ont très bien tiré leurs pénaux. Le pénal raté, c'est un manque de chance. Le mec tape sur la barre. Mais surtout le deuxième pénal qui met juste en dessous de la barre. I was like, wow, ça c'est risqué, mais il faut du cran pour faire ça. Et tranquillité aussi dans le tir de Camara aussi pour le dernier tir sénégalais dans la première phase de la séance de tir au but. En tout cas, très belle victoire pour le Sénégal. Donc, pour ceux qui me demandaient d'en parler, merci à vous de m'avoir rappelé qu'on était en train de jouer. Enfin, je le savais, mais bon, j'étais tellement pris dans d'autres choses. Merci de me l'avoir suggéré et puis j'ai pu regarder ce match-là. Et peu importe ce que tu dis, hein, peu importe le niveau de la compétition, peu importe où c'est, pendant les tirs au but, c'est ton pays, c'est le football que tu aimes, ton cœur bat. Tu vois, mon cœur était en train de battre comme pas possible, comme si c'était une finale de Ligue des Champions, tu vois, parce que juste t'es là, ça, football et patriotisme. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir ça et puis bravo à tous les Sénégalais pour cette victoire et puis les Algériens, il va falloir revenir une autre fois, quoi, parce que vous nous avez déjà battu en finale en 2019, donc celle-là, elle est un peu pour vous aussi, pour une petite revanche. Allez, ciao.